L'année a commencé depuis longtemps et c'est normal que tu te sentes fatigué, épuisé, à bout, que tu aies l'impression de ramer, que tout devienne un peu plus coincé dans tes perspectives. Et si c'est le cas, n'hésite surtout pas à suivre le reste de cette vidéo parce que je vais t'expliquer les raisons derrière et comment on fait pour reprendre la main un peu plus facilement. Si tu regardes cette vidéo actuellement, c'est qu'on n'est pas au début de l'année parce qu'au début de l'année, tu ne te sens pas comme tu te sens actuellement. Normalement, au début d'année, on a des pics de motivation, les pics de résolution, les pics, toutes sortes de pics pour pouvoir reprendre sa vie en main, pour pouvoir être vraiment dans le trop plein de productivité. Mais après ça, il va y avoir vraiment beaucoup d'étapes par lesquelles on va passer. Et parmi ces étapes-là, il y a cette période de down. Cette période-là, c'est une période qui va arriver parce qu'il y a plusieurs raisons. Allons déjà chercher les raisons qui font que tu te sens souvent mal actuellement ou que tu te sens mentalement fatigué, que tu fasses des petites déprimes ça et là et que tu n'arrives même pas à travailler sur les projets qui te tiennent à cœur. D'ailleurs, même tu ne penses même pas à des projets, tu veux que dormir, être sur ton téléphone, tu as juste envie de te reposer, mais quand tu te reposes, tu ne te sens pas reposé, finalement, tu t'en veux de ne pas travailler et puis la boucle continue. Voici les différentes raisons que j'ai réussi à trouver quand je préparais cette vidéo. La première raison, elle est claire. Il faut juste accepter que tu as fait beaucoup d'efforts. Peut-être que tu ne t'es pas rendu compte parce que tu vas essayer d'avoir des résultats incroyables, mais tu as déjà fait beaucoup d'efforts depuis que l'année a commencé et depuis que tu es né d'ailleurs. Et tous ces efforts-là, c'est un ensemble de plusieurs choses en fait que tu as eu à faire, que ce soit des efforts physiquement, chaque jour se lever le matin pour aller quelque part, à l'école, au lycée, à l'université, au travail, ça reste des efforts à ne pas négliger. Et ces efforts que tu as eu à faire vont à un moment atteindre leur limite qui va faire que tu vas te sentir un peu plus fatigué que d'habitude. C'est aussi des efforts qui vont être au niveau de ton mental, donc des réflexions sur des projets, tu vas travailler sur des choses, tu vas te donner à fond là-dessus. Et en fait, ça, à un moment, ça va être très prenant pour ton cerveau et donc tu seras fatigué. La deuxième cause qui peut être derrière cette déprime ou cette fatigue ou ce moment de down, c'est aussi les news. D'après mes recherches, j'ai appris qu'on ingère le maximum d'informations tous les jours, mais les mauvaises informations vont occuper le plus notre esprit. Ce qui se passe, c'est quoi? C'est que les news comme la guerre dans le monde, le réchauffement climatique, la faim, la famine et tout ce qui tourne autour vont être ingurgés par notre cerveau tout le temps à travers les médias sociaux, à travers la télévision, à travers les écrans, mais aussi les news de nos proches. Par exemple, on peut avoir des proches qui sont généralement down, qui ne vont pas forcément bien, mais qui ont quelques difficultés, qui vont parler avec nous. Et en fait, au début, on peut absorber, mais à un moment, ça atteint notre limite et donc on est fatigué. Pas fatigué de nos proches, mais de toutes les informations qui n'ont pas forcément été positives qu'on a eu à prendre dans notre esprit. À un moment, on est vraiment fatigué de tout et le cerveau va faire maintenant ce qu'il va faire pour qu'on puisse relâcher. Ce blocage-là, c'est juste une incapacité du cerveau à continuer avec toutes ces mauvaises nouvelles-là. Il va falloir idéalement travailler sur comment faire pour les faire ressortir. Pour toutes ces raisons-là, il y a aussi le fait que tu sois peut-être tombé malade plusieurs fois dans l'année. Moi, ça m'est arrivé, donc du coup, ça veut faire que ton corps est même fatigué parce qu'il s'est trop battu. Tu as eu trop de migraines, tu t'as pas traité, tu t'es pas déparasité. Franchement, c'est vraiment lié à une fatigue générale physique sur laquelle tu dois essayer de travailler. Au-delà de tout ça, c'est vrai que tu as eu à ingurger des nouvelles de tes proches, mais il faut croire aussi que émotionnellement, peut-être que tu as été vide parce que au début d'année, tout le monde est concentré sur sa vie et donc tes proches ont été peut-être un peu plus absents que d'habitude dans ta vie. Peut-être qu'ils n'ont pas été aussi présents que tu le voulais parce qu'ils étaient occupés et tout ça aussi va faire en sorte que émotionnellement, tu ne seras pas forcément assez rempli pour te battre avec cette fatigue-là et que tu sois fatigué, que tu sois à fleur de peau, que tu sois dans une période de déprime ou un peu plus fragilisé mentalement que d'habitude parce que peut-être que tu as en manque de certaines personnes qui se sont éloignées au fur et à mesure de l'année à cause des circonstances de la vie tout simplement. Et donc maintenant que tu vois toutes les raisons qui peuvent être derrière ce ralentissement, derrière cette petite déprime et tout, peut-être même que c'est une grande déprime parce qu'il y a eu aussi beaucoup de stress que tu as eu à accumuler au travail et ça peut te conduire à du burn-out tout simplement. Et donc tout ça, ce sont des raisons qui peuvent te faire comprendre pourquoi actuellement
moment, ta vie rame un peu et que c'est pas forcément directement parce que tu es paresseux ou parce que tu es en train de faire des caprices, ton corps demande du repos, ton corps demande à ce que tu acceptes que tu es fatigué parce que tu es un être humain et c'est normal. Avec tout ce que je t'ai expliqué, si tu as compris maintenant ce qui se passe, l'une des premières choses que tu dois retenir, et je parle sous le contrôle de ma grande sœur qui est thérapeute, je n'ai pas seule à passer par là. Il y a beaucoup de personnes qui passent par cette situation et tu vas t'en sortir. C'est normal, ça arrive à tout le monde. Maintenant que j'ai fini de te parler doucement, je vais te dire quelque chose. Tu n'as pas besoin de te mettre la pression pour sortir de cette période très rapidement. En fait, le fait de te mettre la pression pour sortir d'une période où tu es fatigué, tu te sens mal, où tu es down, cette pression va te fatiguer encore plus. Moi, je te parle parce que j'ai vécu cette expérience aussi en milieu d'année, plusieurs fois chaque année. C'est que tu te sens fatigué, tu ralentis, tu es peu productif et tu as l'impression qu'il faut que tu cours. C'est faux. Il ne faut pas que tu cours pour sortir. Ce qu'il faut faire, c'est de faire l'état des lieux, c'est de faire un bilan. C'est pas d'attendre la fin de l'année, c'est de te dire j'ai fait quoi, j'ai réalisé quoi, qu'est-ce qui me fatigue, comment je vais pouvoir reprendre ma vie en main. C'est de faire l'état des lieux. C'est pas de courir, il n'y a pas de pression. Il n'y a pas de pression. Il n'y a aucune pression. Tu n'es pas en concurrence avec quelqu'un. Il n'y a pas de pression sur tes objectifs. C'est vrai qu'il y a des délais dans nos goals, il y a des délais dans ce qu'on a envie d'atteindre, mais il n'y a pas de pression quand tu ne vas pas bien. Aucune pression. Prends le temps qu'il te faut pour respirer. Prends le temps qu'il te faut pour aller rencontrer tes amis, tes proches, ta famille, les personnes qui rechargent ton énergie. Prends le temps qu'il te faut pour pouvoir te sentir mieux afin de pouvoir avoir plus de force sur les projets qui vont venir. Ça ne servira à rien d'éviter cette période-là. Ça va même encore te faire plus de mal dans la suite de l'année. Et moi, je n'ai pas envie que tu te sentes comme ça. Prends le temps qu'il te faut pour constater, pour commencer à faire les petits pas et surtout pour ne pas rester dans la même posture, essayer de tester de nouvelles choses. Peut-être même que c'est de faire des siestes pendant longtemps. Prends le temps qu'il te faut pour ça. Définis un temps. Dis-toi que, ok, je me sens pas bien. Je me donne 14 jours pour pouvoir faire des petites choses, faire moins d'efforts, pouvoir même accepter que je travaille, c'est vrai, mais avec moins de productivité. Accepte tout simplement cette période pour le moment. Constate, accepte et prends le temps qu'il faut pour en sortir. Et parmi les solutions que tu peux tester pour pouvoir sortir de ça, et comme j'ai expliqué, la première, c'est de reconnaître que c'est difficile, c'est pas évident et que tu passes par une période compliquée, de reconnaître que tu as besoin de pleurer, tu as besoin de te partager ces moments-là avec les gens. Reconnais juste ce par quoi tu passes, ça va t'aider à faire tout le reste du processus parce que ça va t'aider à réaliser qu'il y a quelque chose à part le fait que tu te sens paresseuse ou paresseux face à une situation de travail ou face à ta vie de tous les jours. Reconnais juste que tu es assez fatigué mentalement, tu es en train de faire une déprime ou bien que tu es en train de faire un burn-out ou bien que tu es en train de te sentir mal. Et pour savoir que tu as fait un burn-out, il faut que tu ailles idéalement consulter un thérapeute, un psychologue pour qu'il puisse diagnostiquer un burn-out. Mais si tu fais une déprime, tu sais automatiquement que tu n'es pas forcément pareil, tu pleures un peu plus facilement, tu es à fleur de peau et donc faut reconnaître. La deuxième chose, faut parler avec tes proches. Comme je l'ai dit tout à l'heure, tu as peut-être des gens qui sont autour de toi, qui vont te donner beaucoup d'énergie. Il faut aller chercher ces personnes-là et t'entourer de ces personnes-là. Tu as aussi des activités que tu aimes faire, des plats que tu aimes manger. Cette période-là, essaie de te concentrer sur les choses que tu aimes faire, sur les gens que tu aimes. Si tu n'arrives pas à passer du temps avec eux parce que tu es fatigué, accepte que tu n'arrives pas à passer du temps avec eux. Prends des nouvelles de gens. Il y a des choses que tu n'arrives pas à faire tous les jours. Peut-être prendre des nouvelles de tes grands-parents, de tes amis qui sont à l'étranger ou bien qui sont restés au pays. Essaie de commencer à reprendre le contact avec eux pendant cette période où tu n'arrives pas à travailler. Pas parce que tu n'as rien à faire que tu les contactes, mais parce que peut-être que ton mindset et ton mental a besoin de se reconnecter avec des personnes qui ont été avec toi dans une période où tu allais un peu plus bien qu'aujourd'hui. Et donc, n'hésite surtout pas à reprendre le contact, à passer tes journées à discuter, à parler, à appeler, à passer du temps avec les gens qui vont te recharger en termes d'énergie positive. Dans cette période aussi, la troisième chose que tu peux faire, c'est de trouver un nouvel hobby ou bien de nouvelles choses que tu veux tester. Ça va t'aider, ça va stimuler ton cerveau parce qu'il est en mode repos, il est fatigué, il a trop réfléchi. Mais trouver des petites choses qui vont lui faire plaisir, des dégustations, des ateliers, des petites choses comme ça, des sorties, des nouvelles rencontres avec des gens, lui faire se dire, on dirait qu'on a des nouveautés actuellement, faut que je puisse voir tout est nouveau et tout. Tu peux même essayer
essayer de réaménager chez toi ou bien essayer de refaire la peinture. Ça va t'aider à voir les choses de façon nouvelle parce que la nouvelle année vient avec des nouveautés. Tu peux même aller juste faire du lèche-vitrine, aller dans des magasins, voir les prix de certaines choses que tu aimes, acheter si c'est possible, aller acheter de nouveaux vêtements. C'est vraiment une solution pour te sentir un peu mieux par rapport à comment tu te sens et puis qui va t'aider à sortir donc de la période de staticité. Ça va t'aider à sortir donc de la période de non-mouvement et te faire créer un mouvement, on ne sait jamais. Peut-être que c'est là que tu vas rencontrer les meilleures personnes de ta vie, le fait de pouvoir rentrer en contact avec des gens, participer à des événements où tu n'as pas forcément osé le faire, trouver le moyen d'aller rendre visite à des gens que tu n'as pas forcément eu le temps de voir depuis le début de l'année. Donc tout ça, c'est des choses qui peuvent t'aider à pouvoir reprendre en main et à pouvoir te ressentir mieux par rapport à comment tu te sens aujourd'hui. Et pour terminer cette vidéo, si on doit avancer ensemble un pas après l'autre, il faut qu'on puisse reconnaître que souvent, c'est pas facile et qu'on peut trébucher. Souvent, on peut tomber. Et quand on tombe, il faut aussi retourner à la base des bases, à ta base spirituelle, reprendre une vie de prière. Essaie chaque fois que tu te sens très fatigué de te confier à Dieu parce que c'est quelque chose qui va t'aider à être beaucoup plus fortifié qu'autre chose. Il y a beaucoup d'autres solutions comme aller voir un thérapeute, discuter, voir tes proches et tout. Mais le pilier de notre vie, c'est le pilier spirituel. Et ce pilier-là, c'est Dieu. Et donc, tu peux aussi retourner à Dieu pour lui demander de la force, puisqu'en effet, lorsqu'on est faible, c'est alors que nous sommes forts. Si tu passes par un moment difficile, je t'envoie beaucoup d'énergie positive. Je prie que Dieu puisse t'aider à pouvoir te relever pour que tu puisses continuer ton année avec tout ce dont tu as besoin. Je suis convaincue que tu as en toi tout le potentiel qu'il faut pour réaliser les projets extraordinaires que Dieu a mis dans ton cœur. Cette période difficile ne doit en aucun cas définir tout ce que tu as déjà accompli et tout ce que tu vas accomplir. Elle doit juste te faire comprendre que tu es un être humain. Tu es aussi quelqu'un qui a un cœur, quelqu'un qui a un esprit, quelqu'un qui a un corps qui se fatigue, qui est épuisé à un moment et en fait qui va redémarrer dès qu'il aura tout mis en place pour pouvoir avancer. Prends le temps de te reposer, prends le temps de prier, prends le temps de te dire que tu vas faire certainement avancer un pas après l'autre, mais pas aujourd'hui, peut-être pas demain, mais dans quelques semaines, tu vas revenir vraiment bien comme tu étais. Et n'hésite surtout pas, dès que tu te sens mieux, à te lancer sur tes projets, à reprendre ta vie en main. Et si c'est possible pour toi de prendre des vacances, vas-y, prends-les. Si tu n'as pas possible de prendre des vacances parce que c'est une histoire de budget, qu'il faut que tu travailles au jour le jour, essaie d'être très tolérant avec toi. Ne sois pas trop dur avec toi. Ne sois pas en mode, j'ai trop de choses à faire, j'arrive pas à faire. Accepte que c'est une période par laquelle tu passes et quand tu mets tout en place pour y arriver, Dieu va t'aider à continuer. Avec notre communauté Avance sur WhatsApp, on essaie de se booster quand on passe par des moments comme ça parce qu'on sait que ça arrive. N'hésite surtout pas à cliquer sur notre lien pour nous rejoindre et pour recevoir des messages pour t'aider à passer des périodes qui peuvent être compliquées pendant l'année alors qu'on a envie de percer le plafond de verre. Il faut se dire que il faut s'apprêter à avoir des moments où les verres tombent sur nous et que ça blesse. Prends soin de toi. N'hésite surtout pas à parler si ça ne va pas, à contacter des experts. Et puis, Dieu te garde, Dieu te bénisse. Big up.